Salut à tous! Dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve à Washington. On vient de terminer notre périple de 5 jours à New York et maintenant on va voir ce que la capitale des États-Unis a à nous offrir. Et on se retrouve à la fin de la vidéo pour toutes les infos pratiques. Hébergement, transport et surtout pour savoir combien ça nous a coûté. Mais pour le moment, on vous laisse en compagnie de Thaïs. Elle va vous montrer tout ce qu'il ne faut pas louper dans cette ville. Allez, bonne vidéo! C'est par là. Salut les amis. Allez, suivez-moi. C'est par là. On commence cette première journée dans la capitale du pays, au 1600 Pennsylvania Avenue. On y voit la résidence et le bureau du président des États-Unis. Bâti entre 1792 et 1800, il faut presque 2200 litres de peinture blanche pour la peindre totalement. En 1901, le président Theodore Roosevelt officialise le nom la Maison Blanche. Le département du Trésor. Tout ce qui est fiscal et monétaire, c'est ici que ça se passe. On est au Visitor Center de la Maison Blanche et on vient de remplir notre Junior Ranger. Et là, on va voir si on peut gagner nos badges. Le Junior Ranger Book, c'est un livret que l'on trouve dans les Visitor Centers des parcs nationaux et des villes où il y a des monuments nationaux. Il y a un certain nombre d'activités à faire en fonction de l'âge que l'on a. Et on trouve les réponses soit dans le Visitor Center, soit à proximité dans le parc ou la ville. Lorsque l'on a terminé, on prête serment auprès d'un ranger, on s'engage à respecter les lieux et on a une petite récompense. Et voilà, on les a gagnés. Washington diffère des autres villes américaines. Il n'y a pas de gratte-ciel. Le Washington Monument est la plus haute construction de la ville. Il a été inauguré le 21 février 1885 en l'honneur du premier président des États-Unis, George Washington. La capitale des États-Unis est une ville de musées. Et grâce à la Smithsonian Institution, ils sont gratuits. On commence par le musée de l'histoire américaine. Le patrimoine et l'héritage américain sont ici à l'honneur. De nombreux domaines sont abordés, tels que la politique, la vie quotidienne, la culture, la science, l'économie, la technologie, la médecine, l'histoire militaire, etc., etc. Bref, tout y est. Le bureau de la gravure et de l'impression. Tous les dollars viennent d'ici. On fait le tour du Tidal Basin direction le Jefferson Memorial. Inauguré en 1946, il est dédié au 3e président des États-Unis et père de la déclaration d'indépendance, Thomas Jefferson. Première dame des États-Unis, Eleanor Roosevelt a sa statue. Tout près, voici le mémorial du 32e président des États-Unis, Franklin Delano Roosevelt. Le mémorial de Martin Luther King. I have a dream, a-t-il dit. Impressionnant. Sans doute le mémorial que l'on a le plus vu dans les films américains, le mémorial d'Abraham Lincoln. Wow! Inauguré en 2004, le mémorial de la Seconde Guerre mondiale. Une fontaine immense entourée de 56 colonnes commémoratives. Mais le plus impressionnant est le mur de la liberté. 4048 étoiles d'or. Chacune représente 100 militaires américains morts durant la guerre. On termine cette première journée à Washington par une balade sur le National Mall. Il est temps de prendre le métro pour aller dormir. Allez, à demain! Deuxième jour, à nous le Capitole. On a accès librement au musée. On y apprend énormément de choses sur son histoire et son évolution sur Capitol Hill. En 1814, 1851, 1877, 1913 et aujourd'hui.
On va aussi visiter le cœur du Capitole. C'est une visite guidée également gratuite. On commence par la rotonde. Plus de 29 mètres de diamètre et quasi 55 mètres de haut. On se sent tout petit. On finit par le hall des statues de la nation. Sacrément emblématique, vous ne trouvez pas ? À 500 mètres du Capitole, la Cour suprême des États-Unis. C'est le tribunal qui se trouve au sommet de la justice du pays. Tous les autres organismes de justice doivent obéir à ses décisions. Elle est composée de 9 juges qui doivent décider si les lois qui sont votées correspondent à ce que dit la Constitution des États-Unis. On passe devant le bâtiment de la bibliothèque du Congrès, on en profite pour l'admirer de l'extérieur. La visite, c'est pour un peu plus tard dans la vidéo. On découvre le jardin botanique des États-Unis. Créé par le Congrès américain en 1820, c'est l'un des plus grands jardins botaniques d'Amérique du Nord. On finit cette deuxième journée par les archives nationales. Les documents les plus importants de l'histoire du pays y sont exposés. La Constitution des États-Unis. Elle date de 1787 et est rentrée en vigueur le 4 mars 1789. Elle décrit le fonctionnement des États-Unis, les droits des citoyens et les limites du pouvoir de l'État. Et bien sûr, la Déclaration d'indépendance, écrite en 1776 par Thomas Jefferson. Troisième jour à Washington. On commence par un endroit que l'on ne voulait pas rater, le cimetière national d'Arlington. C'est le cimetière militaire américain le plus connu. On débute par le mémorial qui honore les femmes militaires. Le ton est donné. Plus de 290 000 personnes y sont enterrées. Des anciens combattants de toutes les guerres américaines, de la guerre d'indépendance au dernier conflit du XXIe siècle. On vous laisse assister avec nous à la relève de la garde. Silence, c'est très strict. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? I am Sentinel Maxwell of the 3rd Infantry Regiment, United States Army, Guard of Honor 2 of the Unknown Soldier. The ceremony that you are about to witness is the changing of the guard. Guards, halt! Ce rituel a lieu toutes les heures du 1er octobre au 31 mars et toutes les 30 minutes du 1er avril au 30 septembre. L'amphithéâtre d'Arlington accueille les obsèques nationales et les cérémonies du Memorial Day et du Veterans Day. Il y a des enterrements tout le temps et cette journée ne déroge pas la règle. Les coups de fusil en hommage aux défunts nous font froid dans le dos. Arlington House, tout au sommet du cimetière, date de 1818. On y voit la collection d'héritage de George Washington. On finit cette visite par les tombes de John et Jackie Kennedy. Le National Gallery of Art. Le musée préserve une collection impressionnante d'œuvres d'art de nombreux pays et de différentes époques historiques. Plus de 141 000 œuvres d'art. À l'extérieur, on profite du jardin des sculptures. Il est déjà tard. Le musée d'histoire naturelle ne va pas tarder à fermer. On se dépêche.
Ouvert en 1910 et premier musée de la Smithsonian Institution, c'est le 3e musée le plus visité au monde. Sa collection de plus de 126 millions de spécimens, de plantes, de minéraux, d'insectes, d'animaux semble sans fin. Quatrième et dernier jour, la bibliothèque du Congrès. Le bâtiment principal est éblouissant. Vous êtes sensible à la culture, cet endroit est incontournable. Les rangées de livres semblent infinies. Vous pouvez admirer la Bible de Gutenberg. C'est juste le premier livre imprimé de l'histoire. Le musée de l'art et de l'espace. Ouvert en 1946, c'est à la fois un centre de recherche et un musée. L'avion des frères Wright, le Flyer. Il a effectué le premier vol contrôlé en 1903. On y trouve la plus grande collection d'avions et de véhicules spatiaux au monde. C'est incroyable. Et si on aime les sports mécaniques, on est servi. Papa ne voulait plus partir. On finit par l'exploration spatiale. Ces 4 jours à Washington en famille ont été très enrichissants. Nous quittons cette ville en comprenant mieux ce pays. Ses origines, son histoire, ses personnages historiques mondialement connus. J'ai été ravie d'être votre guide. Cette vidéo vous a donné envie d'aller visiter la capitale des États-Unis ? Je donne la parole à maman et papa pour le bilan et toutes les infos pratiques. Bye! Bon, ça y est, c'est l'heure du bilan. Alors, on vient de passer quelques jours à Washington. Alors, la ville, nous, on a beaucoup aimé. Alors, c'est vrai qu'on sort de l'euphorie de New York et ça nous a fait du bien, finalement. C'est vraiment une ville à taille humaine. C'était assez surprenant, en fait. C'est la capitale, mais à aucun moment on se sent avec trop de foule. Ou, en plus, il n'y a pas de bâtiment en hauteur. Donc, c'est vrai que ça donne un tout autre aspect de la ville, beaucoup plus chaleureux. Beaucoup plus tranquille. Beaucoup plus tranquille Oui. et apaisant, ouais. Et c'est vrai que même s'il y avait du monde, à aucun moment on s'est retrouvé quand même dans cette sensation de foule. Donc pour le coup, ça c'était vraiment une ville reposante. C'est vrai que quand on se dit on va voir la capitale des États-Unis, bon bah voilà, c'est pas la capitale parce que c'est là où il y a le plus de monde. Donc ça c'était très agréable. Donc pour dormir, on avait pris la décision après comparaison de prendre un Airbnb. Donc on s'était retrouvés dans un petit appartement. En fait, beaucoup de logements à Washington sont sur plusieurs niveaux et donc en général le niveau le plus bas est loué, hein, quasiment de partout sur du Airbnb. Donc on avait un petit appartement qui était à côté des stations de métro. Donc ça c'était chouette. On était quand même dans le centre-ville, mais pas dans l'hypercentre. On mettait une quinzaine de minutes vraiment pour rejoindre le centre. Et on en a eu pour $880 pour les 4 nuits. Voilà, bon, ça reste un budget, à peu près dans la même lignée que New York pour le coup. Et pareil, on avait réservé en dernière minute. Je pense qu'en anticipant, c'est toujours pareil. Vous pouvez avoir des tarifs plus bas. Donc, et les transports à Washington, comment ça se passe du coup ? Oui, donc on était à côté du métro volontairement puisque l'idée c'était de l'emprunter pour faire toutes nos visites. Pour le métro, il faut acheter une carte qui s'appelle la Smart Card. Quand vous l'achetez, vous la payez $10 la carte, sachant que la carte coûte $2 et que vous avez la valeur de $8 sur votre carte. Et ensuite, vous pouvez la recharger avec des dollars tout simplement dans toutes les stations de métro, dans des CVS, voilà, il y a certains magasins, mais dans le métro, c'est très facile à faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, c'est pas une carte qui vous permet d'avoir des réductions ou des remises. Il n'y en a pas forcément là-bas, puisque en plus, le prix est variable d'un trajet à un autre. C'est-à-dire que plus vous faites un long trajet, plus c'est pendant les heures de pointe, plus vous allez payer le trajet cher.
Donc en fait, des fois vous pouvez faire un trajet qui va vous coûter, je sais pas, 3 $. Et puis si vous le prenez le même trajet alors que c'est forte affluence, là il vous coûtera peut-être 6 $. Donc il faut faire attention, sachant que dans les stations de métro, tous les tarifs d'un endroit à un autre sont indiqués quand même. Ce qui fait qu'avant quand même de prendre le métro, vous savez combien va vous coûter le trajet malgré tout. On ne part pas à l'aveugle. Ouais. Heureusement. Voilà. Après le métro, je crois qu'on a eu quand même un effet waouh quand on l'a vu. Alors on n'a jamais vu un métro aussi clean de notre vie. Ouais. Les rames de métro sont clean, tout est méga timé, je pense que le métro ne doit jamais être en retard. Alors pour le coup oui, il est plus cher qu'ailleurs, mais en revanche il fonctionne vraiment très très bien. Et c'est sacrément confortable. Ouais. Les sièges sont en cuir molletonné, vraiment c'est super bien le métro. Ouais, c'était assez hallucinant. Hein. Vraiment nous ça nous a impressionnés, comme quoi des fois il en faut pas beaucoup, mais voilà, le métro nous a impressionnés. Ouais. Bon après l'hébergement et le métro, il est temps de vous parler un petit peu des visites de la ville. Alors il faut savoir que pour le coup, Washington, c'est pas forcément une ville qui coûte très cher parce que beaucoup de choses sont gratuites. Et oui. En fait, quasiment tout est gratuit. Déjà, vous avez tous les monuments très connus comme le Washington Monument, le National Mall, toutes les sculptures que vous pouvez voir sur les personnages politiques et historiques de l'histoire des États-Unis. Bon, tout ça, c'est des monuments qui sont accessibles gratuitement. Vous avez aussi la visite du Capitole qui est gratuite, la bibliothèque du Congrès, les archives nationales, vous avez vraiment tout un tas de bâtiments, de monuments qui sont accessibles gratuitement. Et en plus de ça, vous avez plein de musées qui vous sont ouverts. Ils appartiennent au réseau Smithsonian et donc ils sont gratuits également. Alors on n'a pas pu tous les faire parce que sinon il aurait fallu y rester vraiment plus longtemps, mais on en a quand même bien profité. On a vu le musée d'histoire naturelle, on a vu le musée sur l'histoire de l'Amérique, on a vu la Gallery of Art avec les jardins à l'extérieur, le musée de l'air et de l'espace. La seule chose à savoir, c'est que pour certains musées, et typiquement l'air et de l'espace, il faut quand même réserver des créneaux horaires, même si c'est gratuit. Voilà, quand il y a du monde, c'est bien de réserver parce qu'on y est allé nous la première fois pour le coup comme les autres. Et puis là, il y avait quand même trop de monde, donc ils nous ont dit il faut réserver un créneau horaire. D'ailleurs, c'est le seul musée, je crois, où il y a la queue devant. Et voilà, donc simplement sur Internet, où vous avez devant les musées des QR codes pour scanner et pour pouvoir réserver des créneaux. Ça a été le cas aussi à la bibliothèque du Congrès, aussi, où il a fallu réserver un créneau horaire. Enfin, sinon, on n'a pas été embêtés ailleurs. Et vraiment, c'est génial. On a, nous, appris plein de choses sur l'histoire du pays, sur tous ces personnages dont on entend parler, voilà, chacun a sa statue, à son effigie avec son histoire. Donc ça, c'était vraiment chouette, voilà. Donc très enrichissant. Ouais, ville très très riche d'histoire. Quand vous êtes sur le National Mall, vous pouvez visiter le Washington Monument. On va le visiter, monter en haut. La seule chose, nous on n'a pas pu le faire parce qu'il faut réserver à l'avance ou il faut être présent très très tôt le matin. Alors on a essayé d'être présent tôt le matin, mais pas assez tôt. Tout le monde est présent tôt le matin, donc ça n'a pas marché. Alors la vue doit être assez spectaculaire quand même de là-haut. Et pour le coup, c'est un petit truc payant à l'inverse de tout le reste. Et enfin pour finir, le cimetière d'Arlington. Ouais. Là aussi, riche, lourd d'histoire. Pesant. Vous traversez le Potomac là et vous arrivez sur ce cimetière où on voit, comme dans les films, les pierres tombales blanches alignées sur la perte de vue. Hectares, c'est impressionnant. Ouais. C'est le mot, c'est impressionnant. Ouais, donc là on y allait en métro, il y a le métro qui s'y arrête, on y a bien passé une bonne matinée. C'est un peu bizarre de se dire on va visiter un cimetière, pour le coup s'il y en a un visité, je pense que c'est quand même celui-là. Ouais, il est chargé d'histoire en plus. Moi ce qui m'a impressionné c'est les coups de feu que l'on entend parce qu'il y a des enterrements qui se déroulent tout le temps en fait. Et ça prend aux tripes direct et je pensais pas à ce point-là. Ouais, donc c'est vrai que même quand vous visitez, vous voyez les voitures passer, impressionnant. Et vous pouvez aussi, et ça c'est quand même à faire, voir la relève de la garde. Et alors là, c'est toute une cérémonie très protocolaire avec des militaires en uniforme. Vous l'avez vu dans la vidéo et en vrai, on ne dit rien et tout le monde se tait et on écoute. Il n'y a pas le choix, on écoute. Ouais. Très impressionnant aussi ça. Et du coup, pour le budget, combien ça nous a coûté ? Oui, en effet. Donc, on a passé 4 nuits à Washington, plus 3 jours de visite, et on est sur un budget de $1100 pour 4.
Alors on en a eu pour 880$ pour l'hébergement, 100$ pour tout ce qui était métro pour 4, comme on l'a dit, le métro coûte un peu cher. Et ensuite, on en a eu pour une centaine de dollars pour les repas du midi, plus quelques souvenirs. Et après on avait fait des courses puisque tous les repas du soir on les prenait à l'appartement. Donc là aussi pareil, pas de resto, pas de frais annexes, c'est là-dessus où on continue d'essayer de faire des économies. Alors on a dû se faire, on s'est fait des fast-food le midi pour le coup. Sur les villes, et puis on a acheté quelques souvenirs mais pas grand chose parce que c'est d'ailleurs il n'y a pas forcément beaucoup de boutiques de souvenirs comme on peut en trouver à New York ou quoi que ce soit, ou alors on les a pas vus, mais voilà, ce qui fait que ce qui fait qu'on est sur un budget de 1100, allez 1200, mais en étant vraiment très très large, en comptant la nourriture qu'on s'était acheté pour l'appartement le soir à 4. Donc oui, ça reste un budget, mais tout est vraiment dans le coût de l'appartement. Il faut vraiment vous dire que toutes les visites sont gratuites. Bon, bah écoutez, vous l'aurez compris, Washington, c'est une ville que nous, on a aimée. Alors c'est sûr que c'est pas la plus connue finalement des États-Unis, c'est pas celle qu'on se dit qu'on va aller voir quand on va peut-être faire un voyage assez rapide dans le pays. Mais pour nous, c'était très agréable. Alors pour le coup, on s'attendait pas à grand-chose et c'est vrai qu'en sortant de New York, quand on y est arrivé, c'était... à l'opposé, on s'est dit ah ouais, bon ok. Et puis finalement, il y règne une ambiance... très, très agréable, très reposante, c'est une ville très humaine. C'est vraiment, pour nous, une très bonne surprise. Et pour le coup, on la connaît, cette ville. Ouais. Depuis qu'on est tout petit, on voit des séries, des films à la télé, des films américains forcément. Et en fait, on la voit tout le temps. Les monuments, les différents endroits, en fait, on les connaît sans y être allé. Et de les voir en vrai, ça fait quelque chose. Ouais, je pense que c'est ça aussi qu'on a aimé, c'est de pouvoir voir ce qu'on voit à la télé depuis des dizaines d'années. Et puis le fait que ce soit une ville qui financièrement, au-delà du logement, ne coûte pas cher, c'est une ville où on peut vraiment en profiter, puisque je vous dis, voilà, tout est gratuit. Donc c'est vrai que des fois, quand on va visiter des villes, on ne peut pas se permettre de tout faire, il faut faire des choix. Et là, pour le coup, il n'y a pas de choix à faire. Vous pouvez absolument tout voir du moment où vous avez un hébergement. C'est bon, quoi. Donc ça, c'était vraiment le côté hyper agréable aussi. C'est vrai. Et si on devait résumer, New York, c'est spectaculaire. Et Washington, c'est enrichissant. Voilà, c'est deux choses vraiment différentes et complémentaires. Et maintenant, on vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour la suite de notre road trip. Allez, bye! Bye!